Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Il est 19h26 sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi exceptionnel ce soir en direct de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Évidemment, c'est à l'occasion du 30e anniversaire de Disney puisque on part 30 ans en arrière, le 12 avril 1992. Eh bien, on découvrait tous ce parc Disneyland Paris qui avait ouvert avec, juste avant, beaucoup de mois de travail et de préparation. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. Directeur du réseau national Mission Emploi, donc en direct de Disneyland Paris. Je vais vous présenter dans quelques instants nos invités. Pour certains d'entre eux, ils travaillent à Disneyland depuis plus de 30 ans. On va vous les présenter dans quelques minutes parce que ils ont un parcours incroyable. Certains ont commencé dans des boutiques, des magasins. Ils finissent aujourd'hui dans des postes à haute responsabilité. Jérôme Laverny, Disney fête donc ses 30 ans de loisirs, de jeux, de fêtes. On connaît tous la magie de Disney, mais également, et on l'oublie en coulisses, c'est 30 ans de travail, de défis, 30 ans d'emploi, Jérôme. 30 ans d'emploi et c'est une belle fête et par les temps qui courent, il ne faut pas se priver de faire la fête, mais de dire pourquoi aussi. Il y a un mot qui revient souvent à la bouche d'un candidat au moment de rechercher un emploi qui est celui de présenter, en s'excusant un petit peu, son CV sous la forme d'un parcours atypique. Voilà. Que veut dire le candidat quand il dit ça? Il dit simplement qu'il a changé de métier de temps en temps et très fréquemment d'entreprise. En fait, aujourd'hui, le vrai parcours atypique, c'est la personne qui viendrait en disant écoutez, voilà, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la même boîte. Or, il se trouve que nous sommes dans une entreprise où il y a 900 personnes et 3 parmi ces 900 qui sont avec nous ce soir, puisque c'est un peu le fil rouge qu'on a choisi de prendre pour fêter, célébrer ces 30 ans. 900 personnes sur 16 000 qui ont passé 30 ans dans la même entreprise. Alors, pas n'importe comment. Il s'agit, et là encore une fois, sans éloge disproportionné, sans flagornerie, sans flatterie stupide, de dire aussi comment les 30 ans. Parce que c'est une entreprise qui a permis de nombreuses passerelles horizontales, permettant de changer d'un métier à un autre. Or, c'est un défi qui, dans l'actualité, correspond à de grosses difficultés pour un certain nombre d'entreprises et que certaines d'entre elles relèvent, comme on a pu passer à l'antenne de cette radio. Et puis, des passerelles verticales, permettant de non pas seulement passer d'un métier à un autre, d'un secteur à un autre, mais de gravir les échelons. Alors, ça évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui permettent de gravir les échelons, mais attention, il est un combat qui nous est cher à l'antenne de Sud Radio, celui des métiers manuels, où on voit très fréquemment qu'il y a une frontière qui est infranchissable. On ne peut pas passer d'un métier manuel à un métier, on n'aime pas ce mot-là, intellectuel. Bien sûr, voilà. Et puis, il n'est pas seulement temps de faire la fête, mais de se projeter aussi dans l'avenir. Alors, par les temps qui courent, dans l'avenir d'une Coupe du Monde l'année prochaine, de Jeux Olympiques dans 2 ans, qui vont nécessiter que les entreprises, et à commencer par la première d'entre elles, l'État, relève ce pari complètement fou que relève Disneyland depuis 30 ans, non pas tant seulement d'accueillir des clients de partout dans le monde, mais d'accueillir des employés venant de plein de pays étrangers. C'est très difficile. Or, Disney a réussi ce pari que l'on a mal engagé, à mon sens, dans la perspective, par exemple, des JO dans 2 ans, de recruter des gens de partout. Donc oui, il y a plein de motifs à faire la fête. La fête de l'emploi, la fête du travail. En tout cas, c'est le registre qui nous intéresse ce soir. Exactement. On va vous présenter nos invités. Ils travaillent tous à Disneyland Paris, je vous l'ai dit, pour certains depuis plus de 30 ans. Arnaud Philippe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Chef de cuisine de l'hôtel Le New York. Voilà, c'est un des hôtels où vous pouvez loger si vous venez à Disneyland Paris. Bruno Fournet est avec nous, directeur développement et formation, bien dans le micro. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Martina Sardelli, vice-présidente Village et Events au parc Disneyland Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Martina. Alors on va commencer par celui qui a le plus d'ancienneté. Je crois que c'est vous. Arnaud, 30... Peut-être, c'est possible. Ouais, c'est sûr. C'est pas très élégant. Non, c'est pas très élégant. C'est pas grave. 31 ans, donc 31 ans d'ancienneté. Évidemment, vous avez commencé donc quelques mois avant l'ouverture, il y a 30 ans maintenant, le 12 avril 1992. Oui. Quel souvenir vous avez de ce 12 avril 1992? C'était magique. Ouais. C'était magique parce que c'était un moment, une entreprise américaine aussi grande connue dans le monde entier, Disney, qui ouvrait ses portes sur Disney, sur la France. Et on savait que ça allait faire venir énormément de monde dans la région et en France. Et c'était l'opportunité de se dire, voilà, moi je suis là le jour de l'ouverture de cet événement qui était mondial,
aussi. Et c'était, oui, tout simplement magique. Ça reste un mot simple, mais c'était la C'est réalité. toujours magique 31 ans après. Oui. 30 ans après, pardon. Oui, bien sûr. La magie est différente parce qu'on n'a plus les postes qu'on avait il y a 30 ans. Mais oui, il y a de la magie tous les jours. Il y a des choses tellement extraordinaires dans cette société. Oui, c'est magique, bien sûr. Marty, allez-y, oui, Il Jérôme. faut préciser quand même quelque chose s'agissant d'Arnaud, c'est que c'est pas n'importe quel métier. Chef cuisinier. Ouais. Et il vient de prononcer un gros mot aussi à un moment donné. Il parle d'une entreprise américaine. Alors l'idée de cette émission, c'est de ce soir, c'est que bah oui, il y a pas mal de préjugés qui planent. Et là encore une fois, dans le discours public ou politique, on est prompt à admonester des leçons de morale, de dire bah voilà, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont anglo-saxonnes, qui sont en l'occurrence américaines. Mais surtout, s'agissant d'un cuisinier, non d'un chien. C'est vrai qu'en d'un général, cuisinier, rester 30 non, ans dans la même désolé. boîte, dans le secteur de l'hôtellerie, la Un restauration, cuisinier français c'est très rare. Bah oui, Ouais. voilà, un cuisinier français et surtout qui vient d'où en plus. Vous étiez où avant? Moi, avant, j'ai fait l'ouverture d'un hôtel qui est pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne. Et avant, je travaillais en Normandie Hôtel à Deauville. Voilà, donc un cuisinier français qui se soigne eût pu envisager de façon beaucoup plus traditionnelle de rester un petit peu de temps à Disney, mais de fiche le camp dans un établissement, disons, plus traditionnel, plus classique, plus glorieux, plus étoilé, on va dire. Et pourtant, 30 ans d'étoiles. Alors, pourquoi vous Qu'est-ce qui avez vous a ça fait rester Mais pourquoi autant de vous avez temps fait ça? Qu'est-ce qui m'a fait rester? Tout simplement la magie. Je reviens sur la magie parce que on a une entreprise qui peut se permettre, on peut faire du service à table. Pour moi, en tant que cuisinier, je suis arrivé, je pouvais faire du service à table, du buffet, de la restauration rapide, dans des volumes jamais vus avant, ou très peu. Il n'y avait pas énormément de sociétés, de grandes maisons sur Paris et en France qui pouvaient faire les volumes qui sont faits sur Disney. C'est des chiffres hallucinants. J'ai parlé de certains chiffres avec des amis qui étaient dans la restauration. Mais ils me disent, tu nous parles à la semaine ou mois ou quoi? Non, je te parle en la journée. C'est des chiffres terribles. Et quand on voit les volumes qui sont traités sur Disney et tout ce que l'on peut faire, je vous dis, vous avez tellement de styles de restauration. Ça va du foie gras au burger, qu'on connaît tous, mais il y a tellement de restaurations possibles et inimaginables à faire. On a toujours, et on continuera à avoir la possibilité de faire des plats et des restaurants magiques avec tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Oui. Alors, Martina Sardelli, vice-présidente Village et Events au parc Disneyland Paris. Donc, vous avez 27 ans d'ancienneté. Vous êtes arrivé au parc 3 ans après à l'ouverture. Alors, vous n'avez pas commencé aussi haute, avec une aussi haute responsabilité qu'aujourd'hui. Où avez-vous commencé en 1995? Alors, pas du tout. J'ai commencé Martina. comme vendeuse boutique dans une petite constellation juste à côté, d'ailleurs, là où on est. Et en fait, j'étais embauchée pour l'ouverture de Space Mountain à l'époque, en 95. On est devant d'ailleurs, on est en direct du parc Disneyland Paris et devant l'attraction Space Mountain. Exactement. Donc la boutique est juste à côté là. Donc, ça a beaucoup de souvenirs pour moi aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé comme vendeuse et puis j'ai un peu gravé les échelons au fur et à mesure. J'ai fait d'autres métiers que les métiers de la vente. J'ai travaillé dans les hôtels aussi. Donc ça m'a permis de changer de métier aussi. Et puis voilà, depuis une année, je suis sur ce poste-là. Comment on passe de vendeuse à 27 ans après vice-présidente? Vous êtes passée par des formations? Alors, je suis passée par des formations, j'ai changé pas mal de locations, j'ai travaillé un peu dans l'hôtellerie, j'ai travaillé au Disney Village, donc j'ai travaillé dans plusieurs métiers différents. J'ai rencontré des gens différents, j'ai pris des risques des fois, j'ai décidé de faire des choses qui n'étaient pas forcément dans mon cursus, ni dans mon cursus de formation, ni dans mon cursus sur lequel j'ai commencé. Et puis voilà, et puis les occasions ont fait que j'ai pu évoluer rapidement, et voilà. C'est possible dans une entreprise donc et grand groupe de gravir les échelons à ce point-là. C'est donc possible, Jérôme Lavergne. Non, certainement pas. En tout cas, Disney, c'est possible. Oui, voilà. Je demande à n'importe quel auditeur, n'importe quel journaliste de faire une étude et de voir quel est le groupe français ou autre qui a pour vice-présidente. Voilà, une personne ayant débuté dans les rangs en vendant des pop-corn ou vendant je ne sais quoi d'autre. Martina dit j'ai un peu gravi les échelons. Alors là, désolé, c'est un peu beaucoup quand même. Bon, enfin en tout cas, à ma connaissance, et je pense qu'il n'y a aucune entreprise en France où un vice-président et une vice-présidente vient d'un poste de vendeur de... C'est ce que je décrivais tout à l'heure dans les passerelles verticales. Oui, beaucoup d'entreprises permettent de gravir les échelons, pas de franchir parfois ce seuil incontournable entre métier manuel et pas métier, enfin entre métier prestigieux, pas prestigieux. Oui, des alternants RH, des alternants juristes occupent ensuite de postes prestigieux.
pas les vendeurs de popcorn. Ouais. Bruno Fournet, directeur développement et formation. Vous savez combien de temps que vous êtes 31 ans. 31 ans, voilà. Donc vous êtes autant d'ancienneté que notre ami Arnaud. Alors vous êtes directeur développement et formation. À quel poste vous avez commencé il y a 31 ans? Alors, j'ai commencé à un poste de cadre. J'étais chef de projet pour les hôtels. Très bien. Et donc en 31 ans, comment vous avez vous aussi gravi les échelons jusqu'à ce poste comme Martina, de directeur? Vous êtes passé par des formations aussi, bien sûr. Et puis aussi comme Martina, j'ai découvert d'autres métiers. Donc j'avais commencé par l'hôtellerie, l'hébergement, le service de la gouvernance, ce qui est rare pour un homme. Et puis ensuite, j'ai travaillé aux services généraux, aux opérations de secours, à la sûreté. Et puis plus récemment, j'ai intégré les équipes RH en 2009. Alors comment ça se passe en 31 ans? Est-ce que c'est vous et les salariés qui demandaient à un moment, je veux voir autre chose, je veux une formation, je veux passer à une étape supérieure, ou alors on vient vous chercher, on vous dit vous êtes un bon gars, vous travaillez bien, est-ce que vous voulez évoluer, est-ce que la direction vient vous chercher et vous propose de gravir ces échelons? Comment ça se passe? Alors ça peut être les deux, mais évidemment il faut que les deux soient d'accord. Donc en général, on a des processus RH tous les ans, à minima, on dialogue avec le salarié, qu'on appelle le cast member, pour savoir quelles sont ses aspirations professionnelles, comment il se voit évoluer. Alors certains ont du potentiel tout de suite, certains sont peut-être pas tout à fait prêts. Et là, c'est le rôle du leader de réguler cela en disant, écoute, tout à fait, on te voit évoluer, mais il faut que tu aies une expérience en plus, il faut que tu restes un peu plus longtemps, tu ne maîtrises pas encore suffisamment cette compétence, etc. Et à partir de là, le leader va accompagner son collaborateur dans un processus de formation, de développement, d'expérience professionnelle, pour que petit à petit, le collaborateur soit complètement légitime et qu'il ait les compétences pour réussir. C'est exceptionnel ça, un grand groupe comme Disney. Est-ce que c'est exceptionnel de pouvoir changer complètement de métier via l'entreprise qui vous propose une formation? Non, il y a d'autres entreprises qui permettent aussi de changer de secteur. Avec une telle élasticité, on avait accueilli Cécile Balta, RH de Disney, qui nous avait expliqué ces périodes qui permettaient à un salarié, sans immédiatement commencer le métier, de pouvoir commencer à voir ces périodes de stage, en fait, de stage interne, vous appelez shadow, pour essayer de... Alors, mais il y a un chiffre encore plus intéressant. Soyons économes du point de vue des chiffres, mais pourtant, il y en a quand même qui sont assez symboliques. Parmi les salariés, au-delà des salariés qui sont restés, les 900 qui sont restés, il y a quand même une moyenne de permanence de 10 ans. Ça, c'est exceptionnel. C'est la moyenne de l'ancienneté boîte. À Disney. Rester une ancienneté de 10 ans de moyenne, c'est complètement lunaire dans la France aujourd'hui. Alors ce qu'on expliquait, et on le disait tout à l'heure un petit peu avant l'émission, c'est que alors déjà il y a des bébés Disney évidemment, puisqu'il y a des rencontres. Je crois savoir, Martina, que vous-même vous avez rencontré votre mari au parc Disneyland Paris. Exactement. Voilà, donc il y a des rencontres qui se font, il y a des bébés Disney, et puis il y a des enfants qui prennent la relève et qui travaillent aussi à Disney. Racontez-nous, alors Martina. on a effectivement des cast members, des salariés qui ont leurs enfants qui travaillent aussi à Disney. Alors pas dans le même service, on essaie d'éviter, mais par contre effectivement on a des cast members qui se sont rencontrés avec leurs conjoints sur site, et puis ils ont fait des enfants, et puis les enfants sont là aujourd'hui et travaillent aussi comme cast members. Est-ce que vous diriez, Arnaud Philippe, que finalement, tiens, prenez bien le micro, Disney c'est un petit peu un pays dans le pays, c'est un petit pays pour vous, Disneyland? Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut travailler dans tellement de métiers différents que une famille entière peut être dans Disney sans se voir de la journée non plus, ou de la semaine. C'est grand, c'est magique, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de métiers à découvrir. C'est une ville, tout simplement. C'est une ville. Vos enfants vous disent, papa, j'aimerais travailler à Disney plus tard. Mon plus grand, qui va avoir 14, va pas tarder à faire un stage d'ici un an. Oui, il est en train de me dire dans quoi je pourrais venir travailler à Disney, papa. Est-ce que je peux venir dans ton restaurant? Est-ce que je dis, on verra, mon bonhomme, il n'y a pas de souci. On en reparlera au moment, mais oui. Et évidemment que ça plaît, c'est Disney. Sur les yeux des enfants, Disney, ça pétille. Hein. Oui, et puis j'imagine que les enfants voient aussi l'épanouissement des parents à la maison, évidemment. Alors il y a un troisième motif de réjouissance quand même, parce que, attention, l'aventure parfois suppose qu'il y a des traîtres. Alors il y a des traîtres qui partent de Disney. Voilà. Sauf que très fréquemment, et ça, c'est à nouveau exceptionnel. 900 salariés sur 16 000 qui restent depuis 30 ans. Des salariés, une moyenne de 10 ans.
très bien. Mais beaucoup de salariés qui, ayant commis la trahison suprême de partir, reviennent. Ça, c'est hyper rare. Dans un pays où les besoins de recrutement sont vraiment touchent aujourd'hui tous les secteurs, il y a encore moins d'entreprises qui voient revenir dans leur recueil. Rendons un petit hommage ici à Elisabetta Marigliano, qui a été aussi à l'origine et la genèse de l'organisation de cette petite émission, qui nous a accueillis ici, de ces traîtres, qui est parti et qui est revenu, qui a demandé pardon. Bon, Bruno Fournet, directeur développement et formation. Pourquoi ils reviennent ces salariés? Parce qu'ils se rendent compte que le produit... ailleurs, c'est pas aussi bien qu'à Disney. Probablement, peut-être. En tout cas, le produit, effectivement, il est extraordinaire, magique. Dans bien des points. Il y a aussi la convivialité au niveau des rapports professionnels. C'est vrai que ça, c'est une force. Et quand on fait des enquêtes d'engagement de nos salariés, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les conditions de vie au travail, qui sont plus important, très important, que ce soit les facilités que l'on a au niveau des cafétérias d'entreprise, de pouvoir aussi se développer dans l'entreprise, les perspectives professionnelles, de pouvoir se développer sans changer d'entreprise, sans déménager. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont vraiment des facteurs de force pour nos salariés. Et puis une bonne note aussi à Disney, parce que combien d'entreprises, Jérôme Laverny, accepteraient le retour d'un salarié, même si on se quitte en bon terme? Dans les temps qui courent, elles l'accepteraient bien volontiers. Mais elles n'ont pas ce plaisir de pouvoir se plier à ce genre de renonciation de la susceptibilité. Non. Bon, juste avant de revenir en deuxième partie, juste une question très légère. Combien on est en face de Space Mountain en direct de Disneyland Paris? Tiens, Martina, combien de fois vous avez fait Space Mountain à l'endroit, à l'envers? Beaucoup. Beaucoup de fois. Beaucoup moins ces derniers temps, mais beaucoup dans le passé. Est-ce que le recrutement, c'est aussi aimer les attractions? Vous pose la question, ça? Pas forcément. Bon. Alors, aimer le produit, oui, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a des personnes, moi j'ai des personnes dans mon équipe qui feront jamais Space Mountain parce que c'est trop de sensations pour elles. Arnaud Philippe, Space Mountain. Oui, pareil, ça a été fait X fois, on les compte évidemment. Plus. Et évidemment, il faut aimer Disney pour... Ça aide, évidemment. Allez, 19h43 sur Sud Radio, en direct ce soir du parc Disneyland Paris, en direct de Marne-la-Vallée. On est ici et on est ravis à l'occasion des 30 ans de Disney, puisque je vous rappelle que jour pour jour, il y a 30 ans, c'était le 12 avril 1992, ouvrait ce parc Disneyland Paris. La magie de Disney opérée en France, c'était il y a 30 ans. 30 ans de jeux, de loisirs, de fêtes, mais on en parle depuis le début de cette émission. 30 ans de défis et d'emplois. On va revenir dans quelques minutes avec nos invités et Jérôme Laverny pour la suite des Vraies Voix de l'Emploi en direct de Disneyland Paris sur Sud Radio. À tout de suite. Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et voilà, nous sommes en direct sur Sud Radio, les Vraies Voix de l'Emploi, en direct du parc Disneyland Paris, en face de l'attraction Space Mountain à l'occasion des 30 ans, le 30e anniversaire du parc Disneyland Paris. Alors 30 ans jour pour jour, puisque le 12 avril 1992, ouvrait ce magnifique parc à Marne-la-Vallée. Je suis avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, et nos invités que je vous représente tout de suite: Arnaud Philippe, chef de cuisine de l'hôtel Le New York dans le parc Disneyland Paris, Bruno Fournet, directeur développement et formation, Martina Sardelli, vice-présidente village et events au parc Disneyland Paris. Alors, le point commun entre ces trois personnes, c'est qu'ils ont énormément d'ancienneté. Jérôme, 31 ans pour Arnaud et Bruno, 27 ans pour Martina. Tiens, Arnaud Philippe, évidemment, quand on pense à Disneyland Paris, on va revenir à l'emploi dans quelques instants, mais on pense magie, on pense star, on pense people. Vous en avez vu passer, j'imagine, Arnaud, vous, des stars dans votre hôtel, le New York? Énormément, surtout depuis l'ouverture de l'hôtel Marvel, où ça a été, attendu par tous nos guests, déjà. Et puis il y a la surprise de découvrir un hôtel Marvel qui, je rappelle, c'est le premier au monde. Sur l'art des Marvel, on est les seuls à avoir, même les États-Unis ne l'ont pas. Donc évidemment, ça a été la curiosité par énormément de monde. Et puis c'est pas parce qu'on est une star qu'on n'aime pas Marvel. Exactement. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Bon, vous êtes chef de cuisine. Est-ce qu'on est venu de vous demander un menu spécial? Oui, on nous demande. Il y a certaines stars qui sont venues pour ne pas citer certains joueurs du PSG, qui sont venus nous demander des menus entièrement Marvel. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est des grands enfants, les joueurs du PSG. Oui, ils sont dans l'univers. Et chaque client qui rentre dans l'hôtel rentre direct dans l'univers Marvel, parce que c'est tellement magnifique l'hôtel que ils sont entièrement dedans, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui est Marvel? Il y en a certains desserts qui sont typiques Marvel, certains plats qui sont typiques aussi bien visuels
Et c'est ce que les gens cherchent. Quand on a le marteau de Thor, par exemple, sur l'hôtel, le marteau de Thor, il n'y a qu'à Disney qu'au New York on peut le trouver. Alors, on parle depuis quelques minutes de la magie de Disney, Jérôme Laverny, mais il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, c'est notre point commun à tous, hein, et c'est mondial, il y a plus de 2 ans maintenant, la crise du Covid, la crise sanitaire, comment vous l'avez vécu? Parce que pour la première fois, le parc Disneyland Paris a fermé ses portes. Pour la première fois, eh bien, vous êtes retrouvés chez vous, hein, comme nous tous, confinés. Bruno Fournet, quel souvenir vous gardez de ce qui s'est passé il y a 2 ans, de ce parc qui a fermé ses portes à cause du Covid? Un arrêt quasiment du jour au lendemain de toutes les activités des parcs, des hôtels. Déjà, il fallait qu'on s'occupe de nos visiteurs, parce qu'on avait des visiteurs sur site qui résidaient. Donc, qu'en faire dans cette période de confinement? Et puis ensuite, eh bien, plus de visiteurs, des centaines de collaborateurs qui sont nécessaires au fonctionnement du parc, que ce soit nos collègues de l'horticulture, de la maintenance, de la sécurité. Donc ceux-là ont continué à travailler en présentiel sur le site. Un certain nombre de collaborateurs qui ont pu travailler en distanciel. On parlait tout à l'heure avec Arnaud, qui a travaillé sur les cartes, par exemple, des restaurants pendant la période de fermeture. Et puis d'autres qui, malheureusement, ont dû être mis en chômage technique pendant plusieurs mois en attendant la réouverture. Oui. Jérôme Laverny, oui. Alors déjà, Philippe, vous avez interrompu l'émission au moment où on allait vous poser la question de savoir combien de fois vous aviez fait. Alors moi je vous le dis. Alors moi j'ai très peur des attractions. Voilà, je déteste ça. Alors, je l'ai fait une fois, on m'y a forcé il y a quelques années. Alors voilà. La magie s'arrête pas donc simplement à des personnages qui sortent de l'irréel, d'une certaine mythologie, pourquoi pas actuelle, on pourrait la nommer comme telle ou contemporaine. La magie, elle est aussi dans la pervivance d'un certain nombre de métiers. Quelles entreprises recrutent aujourd'hui des palefreniers, des techniciens faune sauvage, c'est vrai. ou grippiers, on parlait tout à l'heure. Donc ça a été la possibilité, et c'est encore la possibilité, de maintenir un certain nombre de métiers. Continuons sur l'emploi, mais dans un environnement un peu plus local. Magny-le-Hongre, il me semble, avait 264 habitants. Magny-le-Hongre est une petite ville, on peut plus dire une petite ville maintenant, à côté de Disneyland Paris. 264 habitants en 1982, 9107 en 2019. Voilà. Le véritable développement de l'emploi, parce qu'avec l'emploi des habitants, etc. Vous avez vu grandir, on parlait de la population qui a grandi, j'imagine que vous aussi, Martina Serdelli, vous avez vu grandir dans ce département, évidemment, la population, vous avez vu des emplois se créer en 31 ans. Oui, tout à fait. Moi j'habite vraiment juste à côté du parc, et effectivement, les moments, j'habite là depuis 10 ans à peu près, 10-11 ans, et ça a complètement changé en fait. Il y a beaucoup plus de maisons, il y a beaucoup plus de monde, il y a des commerces qui se sont créés, il y a des activités qui se sont créées, des loisirs, des sports, etc. Donc ça a vraiment, vraiment changé. Il y a une transformation énorme qui s'est faite sur les dernières 30 ans, mais je dirais beaucoup plus les dernières 15 ans en fait. Ça a vraiment commencé à grandir énormément sur les dernières 15 ans. Et puis crevons en abcès. Vous avez parlé de la crise du Covid, à l'issue de laquelle, eh bien, on a beaucoup parlé de sens du travail. Et dans les commentaires, il y a des choses un peu hasardeuses qui consisteraient à imaginer que le sens du travail découle de la nature d'une entreprise. Je travaille dans telle entreprise, donc ça veut dire que j'ai une utilité sociale, une unité philosophique. C'est très moralisateur, c'est très moral cette affaire-là. Et donc, une multinationale américaine dédiée à quelque chose d'aussi léger que le loisir. Est-ce que, non, il y a aussi du sens du travail, on l'a vu. S'il n'y avait pas de sens de travail, je persévère à penser qu'on n'aurait pas 900 personnes qui, au terme de 30 ans, seraient encore présents. Le sens du travail, c'est pas simplement faire quelque chose d'utile, de jojo, de beau, de facilement avouable le samedi soir. C'est simplement faire le travail tout court et avoir ce plaisir-là à ce point que d'avoir envie de le faire encore pendant 30 ans. Ouais. Alors votre plaisir à vous trois, tiens, je vais commencer avec vous, Bruno Fournet. C'est quoi? Alors déjà, d'un point de vue extérieur, c'est d'apporter de la magie, de divertir les visiteurs du parc Disney. De l'autre, c'est de permettre, puisque vous êtes directeur développement et formation, à des salariés de gravir les échelons. C'est vraiment tout à fait. Alors, il y a effectivement un lien. Ces deux objectifs. Il y a un lien avec notre mission d'entreprise, d'accueillir des visiteurs pour qu'ils vivent un moment magique avec leurs proches. Et puis, pour cela, il y a des métiers qui sont directement en contact avec les visiteurs, le vendeur boutique, le chef de cuisine, et puis des métiers
en support qui viennent apporter leur expertise pour faciliter toute la partie logistique évidemment, mais aussi la gestion des carrières, et c'est ce qui occupe mes équipes, de produire un certain nombre de formations, que ce soit des formations métiers, des formations qui peuvent s'adresser à n'importe quel métier, comme des formations sur les outils digitaux, mais aussi des formations en leadership pour permettre aux leaders de gravir les fameux échelons dont vous parliez tout à l'heure, et donc toutes ces formations, tous ces programmes de développement, donc ça donne un sens à mon travail et aussi au travail de mes équipes. Arnaud Philippe, bon, pareil j'imagine, évidemment. Moi, mon but, c'est de donner une expérience culinaire à nos guests en lien avec l'hôtel, évidemment, et de les immerger dans New York. Ok, 3 thèmes sur le restaurant américain, italien, chinois. Donc ils ont le choix de prendre ce qu'ils veulent sur le buffet. On vous laisse carte blanche ici à Disney. On vous laisse être créatif. On vous laisse. Vous avez un cahier des charges très précis. Il y a un cahier des charges. Mais on a notre mot à dire et évidemment on n'est pas tout seul et on travaille là-dessus pour que le client à la fin se retrouve avec le waouh. C'est ce qu'on cherche. L'effet waouh, aussi bien culinaire que visuel. Et ça fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne. Martina Sardelli, comment vous imaginez le parc Disneyland Paris dans une dizaine d'années? Alors, je l'imagine. Avec vous, j'imagine. Avec moi? Oui, ça fera 37 ans. Si je suis restée 27 ans, c'est pas pour partir d'un matin. Donc oui, bien sûr, avec moi. Je l'imagine plus grand et toujours plus magique, en fait. Moi, mon plaisir, c'est vraiment créer l'expérience magique dans les parcs tous les jours. Une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment pour moi super. Quand je vois les sourires des enfants ce matin, la joie des guests qui sont rentrés dans notre parc à 8h30 avec des banderoles, avec des vêtements, des princesses, etc. Ça c'est vraiment ce qui me fait plaisir au jour, en fait. Finalement, pour conclure, alors Jérôme Laverny, sur cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire de ce grand groupe qu'est Disneyland Paris? C'est un échange entre les salariés, ceux qui font vivre le parc, ceux qui le dirigent, les bonnes conditions de travail, l'écoute, la possibilité, comme on le disait, de gravir les échelons. Une formidable expérience, une formidable aventure dont il eût été dommage de se priver, parce que rappelons que si Disneyland s'appelle Disneyland Paris, il y a eu quand même un doute à un moment donné. Je disais tout à l'heure que la ville d'à côté, 264 habitants, 9000, ça aurait été dommage de s'en priver. Mais encore une fois, et pour conclure, 900 salariés qui restent sur 16 000 pendant 30 ans, une moyenne de durée de salariat de 10 ans, des traîtres qui quittent le navire, qui reviennent de temps en temps, c'est déjà en soi, et encore une fois, il ne s'agissait pas par cette émission de faire un tableau idyllique, il y a des problèmes comme dans n'importe quelle entreprise, ça va de soi, mais ne serait-ce que sur la base de ces 3 choses, 900 salariés au bout de 30 ans, 10 ans de moyenne de salariés, des traîtres qui quittent le navire et qui se dépêchent d'y revenir, c'est déjà quand même un sacré beau tableau. Merci Arnaud Philippe, chef de cuisine de l'hôtel New York. Merci à Bruno Fournet, directeur développement et formation. Merci Martina Sardelli, vice-présidente Village et Events au parc Disney. Merci évidemment chaleureusement Elisabetta qui nous a permis d'être en direct ce soir à l'occasion du 30e anniversaire du parc Disneyland Paris. Merci à vous. Dans quelques minutes, le Loft Music et Yvan Cugius qui reçoit l'humoriste Guillaume Batz. À tout de suite.